Complètement au dépourvu, Xi Jinping ordonne à toutes les entreprises chinoises « Stop ! Plus un seul achat de puces américaines. Ni Nvidia avec ses fameux GPU, ni AMD, ni Intel, ni aucun fabricant américain. Rien. Le message est clair comme de l'eau de roche. La Chine ne joue plus selon les règles de Washington. Et le timing est parfait, juste au moment où Trump croyait avoir gagné. Et ce n'est pas tout. Pékin est allé encore plus loin en interdisant purement et simplement l'utilisation de puces américaines dans tous les projets financés par l'État chinois. Imaginez l'ampleur, des milliers d'entreprises chinoises, des géants technologiques comme Tencent, Alibaba, ByteDance, qui annulent leurs commandes du jour au lendemain. Des contrats de milliards de dollars qui s'évaporent en quelques heures. C'est un tsunami économique qui déferle sur l'industrie américaine et personne ne l'avait vu venir. Vous ne réalisez pas encore l'ampleur de cette catastrophe. Laissez-moi vous donner les vrais chiffres qui font trembler Wall Street en ce moment même. Nvidia, le roi des puces d'intelligence artificielle, perd d'un coup 25% de ses revenus liés au centre de données. On parle de 15 milliards de dollars qui s'envolent en fumée. Qualcomm, c'est encore pire. 64% de son chiffre d'affaires total dépendait de la Chine. Vous imaginez ? Plus de la moitié de leurs revenus qui disparaît d'un claquement de doigts. Apple, le géant de Cupertino, a 72 milliards de dollars en jeu rien qu'en Grande Chine, entre les ventes d'iPhone et toute la chaîne de production. Mais il y a plus terrifiant encore. Intel, AMD, Microsoft, Tesla, tous ces mastodontes américains dépendent massivement du marché chinois. Tesla produit des centaines de milliers de voitures dans son usine de Shanghai. Microsoft tire des revenus colossaux de ses licences Windows et Office vendues en Chine. Même Google, pourtant déjà restreint en Chine, ressent les effets de cette guerre technologique. Ces entreprises ne sont pas juste en difficulté, elles sont en survie. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor et ancien roi de Wall Street, serait en panique totale selon les sources proches du dossier. Cet homme qui a brassé des milliards sur les marchés financiers pendant des décennies se retrouve face à une crise qu'il ne peut pas résoudre avec ses outils habituels. Les marchés tremblent, Wall Street perd des centaines de milliards en capitalisation boursière, et Trump vient de réaliser qu'il s'est fait piéger par ses propres sanctions. L'ironie est cruelle. Celui qui voulait humilier la Chine économiquement vient de recevoir la gifle du siècle. Nos sources nous disent que Bessent multiplie les appels discrets aux dirigeants chinois, essayant désespérément de rouvrir le dialogue. Mais le problème, c'est que Pékin ne répond plus au téléphone. La confiance est brisée, et quand on atteint ce niveau de rupture géopolitique, il n'y a plus de négociation possible à court terme. Mais comment diable en est-on arrivé là ? Pour comprendre cette débâcle historique, il faut remonter le fil de 10 années de guerre commerciale acharnée qui a totalement échappé au contrôle de Washington. Pendant une décennie entière, les administrations américaines successives, républicaines comme démocrates, ont joué au plus malin avec une stratégie apparemment infaillible. Interdire les puces les plus avancées à la Chine, bloquer les équipements de fabrication les plus sophistiqués et forcer une dépendance technologique permanente. L'idée était simple. Tant que la Chine dépendrait de la technologie américaine, elle ne pourrait jamais devenir une vraie superpuissance. Sur le papier, le plan était parfait. Maintenir la Chine dans un état de dépendance technologique, l'empêcher d'accéder aux semi-conducteurs les plus puissants, et ainsi contrôler son développement dans l'intelligence artificielle, le calcul haute performance et toutes les technologies de pointe. Washington pensait tenir Pékin par la gorge. Le problème, pendant que l'Amérique écrivait des lois, pondait des sanctions et se félicitait de sa stratégie, la Chine construisait méthodiquement son indépendance. Pékin a investi des sommes astronomiques, plus de 100 milliards de dollars dans la recherche sur les semi-conducteurs. Des milliers d'ingénieurs formés dans les meilleures universités chinoises et étrangères. Des villes entières comme Shenzhen transformées en Silicon Valley chinoise. Des zones industrielles dédiées uniquement aux semi-conducteurs. Et surtout, Pékin a transformé chaque restriction américaine en mission nationale de première priorité. Ce qui devait affaiblir la Chine l'a rendue plus forte, plus déterminée et plus indépendante que jamais. Chaque sanction était perçue comme un défi à relever, chaque restriction comme un objectif à dépasser. Les entreprises chinoises ont appris à se passer de la technologie américaine non pas par choix, mais par nécessité. Et cette nécessité est devenue leur plus grande force. Et puis il y a eu le moment de vérité qui a changé la donne, DeepSeek. Cette intelligence artificielle chinoise qui vient littéralement d'humilier ChatGPT en utilisant uniquement des puces chinoises soi-disant limitées par les sanctions américaines. En quelques jours, DeepSeek a prouvé au monde entier que la Chine n'avait plus besoin de la technologie américaine pour innover et même dépasser l'Occident. C'était l'équivalent technologique de Sputnik en 1957. Washington venait de perdre non seulement son monopole, mais aussi son avancée technologique. Les ingénieurs du monde entier n'en revenaient pas.
Comment une IA développée avec des ressources limitées pouvait-elle surpasser les modèles américains qui avaient accès à toute la puissance des puces Nvidia les plus avancées? La réponse est terrifiante pour Washington. L'innovation chinoise a compensé les restrictions matérielles par du génie logiciel. Mais attendez, parce que le pire est encore à venir. Cette guerre des puces, ce n'est que la partie visible de l'iceberg géopolitique. La Chine ne fait pas que rejeter les produits américains. Elle construit activement un nouveau monde. Un monde où l'Amérique n'est plus indispensable, plus incontournable, plus dominante. Nouvelles alliances commerciales avec la Russie, l'Iran, le Brésil. Nouveau système financier qui contourne le dollar américain. Nouvelles technologies développées en partenariat avec l'Europe et l'Asie. Nouvelles routes commerciales qui évitent les zones d'influence américaines. L'Europe commence sérieusement à regarder ailleurs pour ses approvisionnements technologiques. L'Allemagne renforce ses liens avec la Chine dans l'automobile électrique. La France développe des partenariats dans l'intelligence artificielle. L'Asie se tourne naturellement vers Pékin pour les infrastructures et la 5G. L'Afrique et l'Amérique latine suivent massivement la route de la soie chinoise pour leur développement. Et quand le reste du monde réalisera qu'il peut non seulement survivre mais prospérer sans Washington, que restera-t-il de la superpuissance américaine? Sur le terrain américain, c'est déjà l'hécatombe économique.